Cette poignée de main officialise l'affiliation du SNE à l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, version Abdoulaye Camara. Dans une convention lue par Kadiatouba, secrétaire général du SLEG, le SNE pourra continuer sa lutte syndicale à l'intérieur et en dehors du pays. Le secrétaire général ou toute autre personne mandatée par le SNE peut parler ou agir au nom de l'USTG en cas de nécessité, stipule cet accord. Elle continuera à soutenir le SNE dans son combat syndical. En promulguant, en prodiguant des conseils et en prenant en compte toutes ses préoccupations dans ses programmes, projets et feuilles de route. L'USTG reconnaît le SNE le droit de faire élire ses responsables nationaux au sein des structures décentralisées de l'USTG ainsi qu'au sein du bureau exécutif national de la centrale et de participer aux activités de la centrale de la base au sommet. Une adhésion pas fortuite se réjouit Michel Pépé Balamou qui partage la vision de l'USTG. L'espoir du combat pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants semble tout autant renforcé à travers désormais la centrale de tutelle. Le choix porté sur l'USTG et son dynamique secrétaire général, le camarade Abouakar Kamara, n'est pas un choix démagogique, n'est pas un choix de tintamarre ou de folklore médiatique, mais c'est juste un constat sur le terrain par rapport au degré très élevé de syndicalisation de cette centrale mère et qui, ma foi, une fois le SNE dans ses entrailles, pourra nous permettre d'atteindre ce noble objectif. Abdoulaye Camara, secrétaire général de l'USTG, salue cette adhésion et réitère sa détermination à accompagner ses enseignants dans leur lutte. Je pense également qu'en partant crescendo sur cette lancée, nous aurons très bientôt à mobiliser toutes les enseignantes et tous les enseignants autour d'un objectif commun, celui de défendre avec clairvoyance le droit au travail des enseignants et le droit de meilleures conditions de vie et de travail de cette couche vulnérable qui a toujours porté le flambeau à cause des sacrifices consentis pour faire de chaque génération un bien utile à la construction et au développement national. Dans cet accord, le SNE n'a pas occulté d'inviter l'USTG à accompagner les contractuels dans leurs négociations en vue de leur intégration à la fonction publique. Autre chose, dans ce journal, Khoureyssi Kondé est contre une nouvelle constitution. Il l'a dit ce lundi dans l'émission Les Grandes Gueules, mais est-ce sa position lors de sa conférence de presse? Khoureyssi Kondé accuse la presse d'avoir déformé ses propos. Pour éclaircir cette affaire, nous avons cherché dans nos archives Mamadou Saliouba et Djibril Kabak Kamara. Khoureyssi Kondé est-il favorable à une nouvelle constitution? On se demande si la question lui a été clairement posée, mais néanmoins, il s'est exprimé sur le sujet. Nous sommes intéressés par une nouvelle constitution parce que nous avons des choses à dire. Plus loin, il propose ceci. La deuxième chose que nous avons demandé, c'est la mise en place immédiate d'un organe consultatif, inclusif. Mais 5 jours après ces propos, Khoureyssi Kondé venait avec de nouvelles versions. Il accuse des journalistes d'avoir déformé ses propos. Nous rebobinons une fois encore la cassette. Nous recommandons la mise en place d'un régime parlementaire en République de Guinée. Khoureyssi Kondé se contredit-il? En tout cas, il exige la mise en place d'une commission consultative pour la rédaction d'une nouvelle constitution et son parti, l'ARENA, veut bien appartenir à cette commission. Et puis, à l'approche de la fête de Ramadan, la clientèle se fait rare dans les marchés de Conakry. Vendeurs et acheteurs se plaignent de la conjoncture actuelle. Certains parents préfèrent même se priver de porter de beaux habits le jour de la fête pour faire plaisir à leurs enfants. Hier mercredi, notre équipe de reportage a fait un tour au marché Avaria pour s'enquérir des réalités. Reportage Bintou Traoré et Ibrahima Sori 5 Souma. À quelques jours de la fête de Ramadan, le marché Avaria ne fait pas son plein comme les années précédentes. Les raisons évoquées par les vendeurs sont diverses. Ils pointent du doigt la situation économique du pays. Pour eux, c'est cette conjoncture qui fait la cherté des clients sur le marché.
À l'approche de cette fête, les vendeurs de vêtements pour enfants font beaucoup plus d'achats et de bénéfices que les autres commerçants au dire de ce vendeur d'habits. À l'approche des fêtes de Tabaski et de Ramadan, c'est les enfants qui sont plus concernés que les adultes, quoi. Vous comprenez? Les gens qui vendent les habits des enfants, ce sont eux qui reçoivent beaucoup de clients. Et avec la conjoncture actuelle, les clients sont un peu rares sur le marché. Pour cette mère de famille qui est venue acheter quelques habits pour ses enfants, elle a jugé les prix abordables pour le moment. Ça se passe bien quand même cette fois-ci. En tout cas, pour moi, les prix sont abordables. Cette cliente s'est privée des habits pour donner le sourire à ses enfants le jour de la fête. Elle pense néanmoins que les prix sont très élevés par rapport aux années précédentes. On est à Madina pour les enfants, mais vraiment c'est dur. C'est cher. Il n'y a pas d'argent. Tu ne peux pas avoir pour les enfants et pour toi à l'heure là. La conjoncture est très dure. Le jour de la fête, tous les musulmans veulent paraître dans leurs plus beaux habits, mais certains parents se plaignent de la conjoncture actuelle. Partout, vendeurs et acheteurs demandent à l'État de faciliter le dédouanement des articles. Au dire de certains vendeurs, ils sont aussi confrontés au vol dans les marchés. Une nouvelle aire de jeu vient d'être inaugurée à Sonfonia dans la commune de Ratoma. Elle va contribuer au développement global et intégrer les jeunes enfants. Ce projet de plus de 15 000 $ est réalisé par l'UNICEF en collaboration avec le gouvernement guinéen. Ouminatou Sidibé et Aliouba. C'est la toute première aire de jeu située dans le quartier Sonfonia Gare 1 dans la commune de Ratoma. À peine ouverte, elle s'est aussitôt remplie des tout-petits. Les besoins étaient grands dans ce quartier. Un espace construit dans le but de développer le plein potentiel de l'enfant guinéen. C'est comme vous voyez autour de vous, vous avez vu combien d'enfants ça a attiré juste comme ça, même avant d'être ouvert. Les enfants, ils sont à la recherche d'un espace pour jouer. Ils n'ont pas forcément tous les jouets qu'on peut imaginer à la maison, ce n'est pas nécessaire. S'il y a un espace public où les enfants peuvent venir, s'il y a un espace où les enfants peuvent échanger, et même s'il y a un espace où les parents peuvent venir avec les enfants et échanger entre eux. Cette aire de jeu est réalisée sur une surface de près de 963 mètres carrés. C'est un moyen pour les enfants de s'amuser, de courir, de se libérer des tensions familiales. Cette aire de jeu, à travers ses différents matériels, va contribuer au développement global et intégré des jeunes enfants. Car, sans vous l'apprendre, c'est par l'action que les enfants acquièrent des expériences et des connaissances. Ce qui va les permettre de se débarrasser de certaines émotions négatives et de valoriser ainsi celles qui sont positives. Un projet rendu possible grâce à la collaboration de la mairie de Ratoma. Les vœux ont été formulés pour que le lieu serve de référence pour beaucoup d'autres quartiers. Il est important que nous nous rendions compte des sacrifices fournis par nos partenaires qu'ils s'imposent pour pouvoir nous accompagner dans nos programmes et projets de développement. Mesdames et messieurs, nous nous réjouissons de voir les enfants de plus en plus nombreux à fréquenter cet espace de jeu qui contribuera à créer une amitié entre eux et développer leur intelligence. Un comité de gestion de ce jardin d'enfants a été mis en place pour la maintenance et la sécurisation du lieu. Et pour finir, le palais du peuple de Conakry a été construit sous l'ère du Premier Régime en 1967. C'est ce patrimoine qui sert de cadre aux grandes manifestations du pays et siège de l'Assemblée nationale. De nos jours, l'édifice se trouve dans un état de dégradation. L'administration a engagé les travaux de rénovation partielle de l'édifice. Malik Sangiana Kamara et Aboubakar Din Kamara. Le Palais du Peuple est l'un des premiers édifices de la Guinée indépendante. Érigé à la rentrée de Kaloum, ce patrimoine historique construit grâce à la coopération chinoise en 1967 est géré par une administration générale rattachée à la présidence de la République. Ici se trouve domiciliée l'Assemblée nationale et d'autres services étatiques. Le palais est occupé par des tierces, y compris l'Assemblée, à 95%, donc moyennant rien, à titre gratuit,
Seulement 5% des locaux du palais sont mis en location par l'administration générale avec un tarif honoré. La salle des congrès, érigée deux fois en salle de spectacle, est louée par événement à 5 millions de francs guinéens. Quant à l'esplanade, il est à 10 millions selon le responsable financier du palais. Un revenu qui serait insignifiant dans l'entretien du personnel et de l'édifice. Les sources de revenus, c'est des locations honoreuses. Donc ce n'est que quelques spectacles, comme on n'a pas de maison de culture qui se font par accident, parce que normalement c'est des événements culturels qui relèvent du ministère de la Culture et du Patrimoine historique via l'Agence guinéenne des spectacles qui se tiennent au Palais du Peuple par défaut. Et Dieu seul sait que ces événements ont une répercussion négative sur le Palais du Peuple. Vous imaginez une salle dans laquelle nos présidents ont prêté serment. Donc c'est une salle emblématique. Dans les conditions normales, ça devrait être cédé dans les conditions les meilleures. C'est-à-dire que n'importe qui ne doit pas venir pour vraiment tenir un spectacle. De nos jours, la maison commune du peuple de Guinée présente des signes de vétusté. À l'extérieur de l'édifice, la moisissure et les fissures sont visibles. L'image est peu reluisante. À l'intérieur, certaines parties du plafond ont cédé sous le poids de la vieillesse. Des tuyaux et des tôles qui laissent l'eau couler. Les toilettes ne répondent plus aux règles hygiéniques. Pour répondre à ces besoins si pressants, l'administration générale du palais à travers la présidence a été appuyée techniquement et financièrement par la Chine pour y réaliser certains travaux. Dans le magasin, les matériaux sont bien disponibles, entre autres les tuyaux d'évacuation des eaux de pluie et des toilettes, des bidons de peinture et des cartons de fauteuil. Sur le plan technique, presque on a pris toutes les dispositions et j'ai fait même la répartition des éléments par rapport au secteur technique. Il y a la plomberie sanitaire, parce que tout le monde sait, quand il y a la pluie, combien de fois la salle, ça coule dans la salle. L'évacuation des eaux de pluie, les tuyaux d'évacuation des eaux de pluie sont vétus. Donc il y a une équipe qui s'occupe de ça maintenant là. La salle des congrès avec ses fauteuils non confortables, pourtant, c'est dans cette salle que les grandes cérémonies solennelles du pays se tiennent, ainsi que des événements culturels. Les ouvriers sont en train de remplacer progressivement les anciens fauteuils par des nouveaux reçus de la part de la Chine. Avant, il y avait 2000 places. Après la rénovation pour le cinquantenaire, on a diminué pour pouvoir placer les fauteuils des ministres devant. Donc il est resté en tout 1738. Au jour d'aujourd'hui, il y a des fauteuils qui sont gâtés que nous sommes en train de réparer. Et ceux que nous sommes en train de réparer là, de remplacer, il y en a qui ne sont pas gâtés. On peut affecter ceux qui sont les fauteuils qui sont devant, derrière. Donc, disons-nous, c'est 1738. Nous demandons aux organisateurs de sensibiliser les spectateurs de bien se comporter dans les fauteuils. Quelle qu'en soit ta colère, tu ne dois pas t'en prendre aux installations. Lors de certains événements, il y a des gens qui brisent des fauteuils et profèrent même des injures. Ça, c'est pas bien. Également, les travaux d'électrification sont en cours pour échanger 5000 points lumineux sur les 738 000 que compte l'édifice selon les techniciens. Vous pensez qu'il y a 738 lampes, 738 000 lampes au Palais du Peuple, vous ne pouvez pas croire. Et de toute puissance confondue. Nous avons des lampes de 500 000 watts, 3000 watts, 1500, 500, 200, 300, 60, ainsi de suite. Donc c'est pour cette raison qu'on a toujours fait appel au gouvernement de nous aider auprès de l'ambassade de Chine pour pouvoir continuer la rénovation du Palais du Peuple. Pour sa part, l'Assemblée nationale ne s'occupe que de l'entretien des locaux qu'elle occupe. À cause de son statut d'institution qui représente le peuple, elle ne paye aucun franc à l'administration du palais comme frais de location. L'Assemblée n'occupe que les espaces utiles, nécessaires à l'installation de ces différentes formations, c'est-à-dire des groupes parlementaires, des commissions permanentes, du bureau et de son administration. Voilà. Donc ces espaces, nous les utilisons à des fins non pas lucratives, mais pour l'accomplissement de la mission de service public, de législation et de contrôle de l'action gouvernementale. Donc nous ne sommes pas là pour produire, nous sommes là pour travailler.
L'administration générale du Palais du Peuple est en dépit des multiples défis confrontés à un manque de personnel. Les agents bénévoles qui y travaillent au nombre d'une cinquantaine sont rémunérés chacun à 150 000 francs guinéens par mois, d'après le chef service financier. L'Assemblée nationale pourrait être délocalisée pour non-adaptation. Et voilà qui met fin à cette édition d'Information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.